Là, on est à mon boulot, à l'agglo, les bureaux. C'est d'un pas décidé que cet employé, pas vraiment comme les autres, nous accueille sur son lieu de travail. Bastien Balesta, champion de France de boxe anglaise chez les superlégers en mars, partage désormais son temps entre la salle de boxe et celle de réunion. Depuis quelques semaines, le Biterrois a quitté la collecte d'ordures ménagères et ses horaires peu compatibles avec le sport de haut niveau. Il travaille désormais au service cohésion sociale de l'agglo de Béziers. Je ne vis pas pleinement de la boxe. La boxe en France, c'est une minorité qui en vive. Moi, je suis comme la plupart, hein, on est des ouvriers du ring et on est payé, on a des bourses au combat uniquement. Et donc à la fin du mois, pour payer les factures, si les factures ne vont pas attendre mes combats, donc chaque mois j'ai des factures à payer comme tout le monde. Et voilà, donc je suis obligé de travailler. Et sur le ring comme au travail, Bastien ne se ménage pas. C'est un exemple de dynamisme, de force, d'investissement. Et ça, c'est très important parce que ça amène un plus dans une dynamique de groupe, ça amène un plus dans une collectivité. Et je crois que nous devons accompagner ça. Bastien Balesta, qui prépare la défense de son titre de champion de France, s'entraîne 2 fois par jour. Malgré un emploi du temps bien rempli, il ne manque jamais une occasion de retrouver la résidence familiale. S'il l'a quittée depuis peu pour vivre en appartement, c'est ici qu'il a grandi et qu'il vient régulièrement voir ses parents et sa grand-mère. C'est même dans son ancienne chambre, véritable musée dédié à la boxe, qu'il conserve précieusement sa ceinture nationale. On est chez mes parents et c'est vrai que quasiment j'y passe tous les 2 jours. Hein. Je viens voir la mamie, la maman, le papa je le vois tout le temps à la salle donc c'est différent. Mais je passe tout le temps ici, c'était ma chambre. Il n'y a rien qu'à bouger. C'est vrai que par rapport à quand j'ai commencé, c'est toujours pareil et je veux pas que ça change, je veux pas que ça bouge parce que c'était là où je faisais mes rêves de boxeur et où j'ai peut-être rêvé d'avoir cette ceinture. Aujourd'hui elle est là. Pour son père, ancien boxeur, rien ne prédestinait pourtant Bastien au noblard. Au départ, je pensais qu'il le faisait par mimétisme, tout simplement, ou tout simplement pour exister, puisqu'il était adolescent, donc il avait 15 ans, et puis jusqu'alors, il ne m'avait jamais parlé de boxe, ou quelque chose qui ressemblait à ça. Et puis un jour, ça lui a pris, donc j'étais un petit peu dubitatif. Donc je l'ai laissé faire dans un premier temps, et puis j'ai vu qu'il a fait mieux que s'accrocher. Alors forcément, la boxe c'est pas anodin comme sport, donc je connais trop bien le milieu, le milieu difficile qui est fait que de prédateurs de la boxe, et donc je craignais pour lui. Et donc, dans un premier temps, j'étais un petit peu hostile à l'idée de le laisser faire, et puis j'ai vu qu'il était téméraire, qu'il lâchait pas prise. Et puis très rapidement, à force de travail, parce que c'est pas un garçon plus doué que la moyenne, hein, c'est le travail, je pense, qui a fait la différence. Et j'ai vu qu'il était vraiment accrocheur, hargneux. Voilà, il s'est révélé. La boxe l'a révélé. Après un moment auprès de sa famille, direction l'entraînement. À quelques jours d'un combat crucial pour la suite de sa carrière professionnelle, le Biterrois s'entraîne d'arrache-pied. Ce jour-là, c'est au Boxing Club Béziers Méditerranée qu'il va transpirer. Voilà, là tu vois, ici c'est la salle à Mousse. Mousse qui est un ami à mon père La grande époque. de longue date. Et là il a monté sa salle, ça fait combien de temps? 2 ans? 2 ans et demi, ouais. Une fierté pour le propriétaire de cette salle dans laquelle le champion de France côtoie parfois des amateurs qu'il conseille. C'est un boxeur talentueux, c'est un boxeur qui a un titre national, un titre méditerranéen. Et pour nos jeunes, bien sûr, c'est quelque chose de super parce que ça leur permet de se projeter dans leur parcours sportif. Et ça crée des vocations. Donc voilà, il travaille avec beaucoup de jeunes de la salle qui ont des palmarès amateurs de bon niveau et qui le font travailler correctement. D'ailleurs, ils apprécient beaucoup l'humilité et la gentillesse de Bastien. C'est un garçon vraiment très gentil. Et Bastien, en retour aussi, les apprécie beaucoup parce que ce sont des gens, en principe, dans la boxe, les boxeurs sont des gens de qualité. Et c'est un sport qui est très dur, qui ne fait pas de cadeaux. Donc, voilà, en principe, les boxeurs sont des gens très sportifs, très respectueux et volontaires.
Travailleur, humble, respectueux, autant de qualités qui ont permis à Bastien Balesta d'atteindre son rêve de titre national. Mais pour lui, hors de question de se fixer des limites. Mon rêve ultime, j'en ai pas. C'est boxer et arriver le plus haut possible. C'est vrai que aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, on m'aurait dit tu seras champion de France et j'aurais dit oui, je signe. Maintenant, je suis champion de France, c'est bien, mais je veux l'Europe et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est petit à petit. Il faut d'abord s'imposer en France et montrer qu'on est le patron. Et puis, il ne faut pas brûler les étapes et y aller marche après marche. La prochaine marche qui se dresse sur le chemin de Bastien, c'est Habib Ouchan, un challenger qu'il affrontera le 14 juin à Servian pour tenter de conserver sa ceinture de champion de France.